C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Merci. On va essayer d'être bref. Nous reprenons notre texte d'hier. Dans Jean chapitre 1. Versets 45 et 46. Mettez-vous un peu debout pour vous écrire un tout petit peu là. Peut-être étendre vos pieds. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Philippe kukutana kana Nathanaël yeya tubilaka yani mutindu yai nebetme mona muntu ina ya Moïse kusonikaka na kati ya nchiku yina ya bamitubi kutubaka Yesu Kristu ya Nazareti mwana ya Yosefo. Jésus voyant venir à lui Nathanaël lui dit: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Yesu na kumonaka Nathanaël ke kwisa na yandi. J'ai sauté. Verset 46. Oui. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nathanaël kutubila yani nde keti na Nazareth kima ya mbotele na basika. Philippe lui dit: Philippe kutubila yandi, viens et vois. Nde kwisa ngemona. Notre Père Céleste, tata na beto ya kele na zulu. Nous te disons merci. Betke pesa nge matondo. Tu as permis que nous puissions lire ta parole. Nge me pesa nsonde betu tanga ndinga na nge. Bénis la Seigneur. Sampula yo mfumu. Pour moi, pour mes frères et sœurs qui sont ici. Tous, nous t'avons besoin. Que tu nous parles, Seigneur. Pour que la gloire soit à toi. Le diable et ses anges mauvais. Son combat. Ces esprits d'invocation. Ces barrières. Ces esprits de sirène. Ces échecs et ces défis. Je chasse le nom de Jésus. Conduis-nous, Père, pour que la gloire soit à toi. Et bénis ta parole. Bénis-la alors. Dans le nom de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. Mettez-vous. On va parler pendant quelques minutes. Hier, en parlant de Philippe, nous avons dit que son esprit était un très bon esprit. Un esprit pour amener les gens à Jésus. Il a dit à son ami Nathanaël: viens et vois. Ça, c'est vraiment un bon esprit. Un très bon esprit. Amener les gens à Jésus. Nous voyons le même Philippe. Cette fois, ce n'est pas avec Nathanaël, mais avec les Grecs. Les Grecs sont venus. Après avoir entendu parler de Jésus, ils ont dit: nous devons voir cet homme. Ils ont rencontré Nathanaël pour lui dire: monsieur, nous voudrons voir Jésus. Avec l'esprit que Philippe avait, il n'a pas dit: non, laissez les maîtres tranquilles, je peux traiter votre problème. Il m'a déjà établi pasteur. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais il a amené ces Grecs à Jésus. C'est ce que les hommes de Dieu doivent faire. Amener le peuple à Jésus et non à eux. Dans Jean chapitre 12, verset 20 à 24,
quelques grands du nombre de ceux qui étaient montés adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe dirent à Jésus, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et de tout cœur, je veux que nous soyons tous les fruits de ce grain de blé qui était Jésus. Amen. Jésus a répondu ainsi. Il pouvait regarder. Quoique la Grèce a une frontière, oui, je crois, avec Israël. Par la Méditerranée. Mais ces gens l'ont quitté trop loin chez eux pour venir en Israël. Ils avaient des moyens. Ma petite sœur, toi au Congo, tu allais partir par quelle manière pour aller voir Jésus? Jésus a vu ses soucis. Que les gens veulent me voir. Mais les Congolais feront comment? Et les Américains feront comment? Alors, laissez-moi mourir. Parce que je suis le grain de blé. Je vais produire beaucoup d'enfants en moi. Dans le monde entier. Afin que si vous voulez me voir, vous n'allez pas voyager en Israël. Alléluia. Mais vous me verrez au travers d'eux. Zambi, Dieu est témoin. J'étais en Israël, je n'ai même pas vu de Jésus là-bas. Ils vivent comme des païens. J'ai vu des femmes très mal habillées en culotte. J'ai dit, voilà, il y a son yatibi, pas caleçon. Et puis des fois, quand nous parlons de Bethléem, on est dans une image qui n'est pas ce qu'elle est. Mais Jésus, voyant cela, il savait que même en Israël, ici, il n'y a pas quelque chose que les gens viendront voir. Mais moi, comme un grain de blé, je vais mourir. Je vais produire des enfants à Dieu. Pour que quelqu'un qui a un besoin ne se déplace pas pour venir me voir, mais il le verra Iboubou. C'est-à-dire un homme qui a Iboubou ici, s'il veut voir Jésus, il ne viendra pas à Kikwit. Il ne partira pas à Moussengomunene. Jésus a ses enfants partout. Amen. Et si les gens comprenaient ça comme ça, on n'aurait pas eu de barrières dans les églises. Nous serions tous enfants de Dieu pour servir Jésus. Et nous sommes ici pour honorer Jésus, élever Jésus, le présenter. C'est lui qui mérite tout. Dans Ephésiens chapitre 1, verset 21-22. Écoutez, c'est Jésus. Il est au-dessus de toute domination. Amen. De toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents que moi Paul je parle,
Non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. C'est dit, même aujourd'hui, il n'y a pas un nom, il n'y a pas une personne qui peut être au-dessus de Jésus. Il n'y a pas une autorité qui peut être au-dessus de Jésus. Il n'y a pas une domination qui peut être au-dessus de Jésus. Il n'y a pas un nom qui doit se nommer étant au-dessus de Jésus. Oui. Quand Jésus a bâti son église, il l'a bâti de la manière que cela ne puisse plus jamais tomber. Amen. Oh non, l'église de Dieu est tombée. Dieu m'a envoyé pour redresser l'église. Même un fou aura honte de dire ça. L'église d'un homme peut tomber. Non, jamais l'église de Jésus. Amen. Oh, Dieu m'a envoyé comme réformateur. L'église est tombée. Lisons d'abord Jésus. Matthieu chapitre 16. Alléluia. Verset 13 à 18. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il n'a pas posé la question en disant, que dites-vous que moi, je suis Dieu? Mais qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres Jérémie. Ou l'un des prophètes. Jésus dit, bon, là, moi je vous pose la question, mais vous répondez ce que les autres disent. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus n'a pas dit, tu m'as minimisé. Moi je suis Dieu. Comment tu m'appelles fils de Dieu? Alléluia. Qui est le Christ? Le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire ce n'est pas l'intelligence d'un homme qui t'a révélé cela. Écoutez Jésus, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Alléluia. Vous ne voyez pas que Jésus est différent du Père? Ce n'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Et moi je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Benoît. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tout l'enfer, même Satan, ne pourra jamais ébranler l'église de Dieu. Les hommes tomberont, mais pas l'église. Les hommes dévieront, mais pas l'église. Pourquoi? Dans Ephésiens chapitre 2, verset 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres dont il est parlé ici ne sont pas les apôtres d'aujourd'hui. Non. Non.
Dans Ephésiens chapitre 4. Verset 11. Là, il est parlé de prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, 5 ministères. Mais pendant que Paul parle ici, il ne s'adresse pas aux apôtres d'aujourd'hui et aux prophètes d'aujourd'hui. Vous êtes donc édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Ces prophètes qui ont écrit la Bible et les 12 apôtres qui sont les 12 colonnes. Paul continue. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Comment une église qui est bâtie sur la pierre angulaire Jésus peut tomber pour qu'un homme né d'une femme vienne redresser ça? yametungama na zulu ya Yesu Kristu bonso ditadi yake simbisa lenabwa samune muntu yamebutuka na nkento ya kuisa kutelmisa yo. Ça ne peut pas se faire. Yole na salama ve. Paul continue dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 11. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé un fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement. Alléluia. Que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le fondement de son église. C'est pourquoi il pouvait dire, même les portes de l'enfer ne peuvent pas ébranler son église. Oubliez les enseignements de nos églises. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à ce que les apôtres et les prophètes ont dit. Soyons des frères. Ne nous divisons pas en désordre. Nous sommes là pour servir notre Seigneur Jésus. Et c'est Jésus. Il n'était pas venu seulement pour sauver des âmes ou des esprits pour la vie éternelle. Mais il est venu aussi pour guérir ceux qui sont malades. Je veux que celui qui est malade comprenne encore. Ce n'est pas un homme qui guérit. C'est comme si ce que je dis là, on ne me comprend pas bien. Personne ne peut guérir personne. C'est seulement Dieu qui guérit. Mais tout ce que nous faisons comme travail, c'est vous présenter cet homme qui guérit, vous dire que vous devez avoir la foi en lui pour être guéri. Dans Exode chapitre 15 verset 26, il est dit, c'est Dieu qui dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est l'Éternel qui guérit. Dans le psaume 103. Verset 2 à 3. Écoutez David. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. C'est Dieu qui guérit toutes tes maladies. Et quand il guérit ça gratuitement. Sans argent, sans rien payer.
Oh non, pour que tu sois guéri, oh vesa munge beluka, tu dois sceller nge fetu kanga ta guérison avec l'argent. Lu beluku na ngenge futa ndama mbongo. Mais on oublie même que la Bible a appelé l'argent maman. Yeboke vilam kutunde Bible me binga mbongo ne maman. Maman c'est un démon. Maman disoni la mpevi ambi. Donc on prend maman démon pour sceller la guérison qui vient de Dieu. Si tu as besoin d'argent, demande. C'est ton église. Donne-moi l'argent, c'est tout. Que de mentir les gens comme ça. Moi, si je prenais cet argent comme ça, je serais déjà beaucoup riche. Mais je ne prends jamais cet argent-là. Non, non, non. Non. Et la guérison s'opère par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus et en son nom. Je sais que celui qui prie doit avoir la foi. En Jésus aussi. Mais le malade aussi à son tour, il doit croire Jésus. Savoir qu'il a une puissance par son nom pour me guérir. C'est ce que nous devons croire tous ensemble. Dans la Bible, vous allez trouver certains cas où Jésus dit, femme, ta foi a guéri ton enfant. C'est pas cette femme la vie. C'est parce que cette femme la vie. Mais quand il était devant la veuve de Sarepta, et que son enfant était mort, on ne pouvait pas dire à l'enfant, enfant, aie la foi. Je veux prier pour toi. Il est mort. Là maintenant, ça dépend de la foi de l'homme qui prie. Amen. Et de part et d'autre, on doit avoir la foi en Jésus. Prenons un exemple dans Actes chapitre 3 verset 6. Alors Pierre lui dit au boiteux du temple qu'on a lu hier, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et quand l'homme a marché, les pharisiens étaient en colère. Pourquoi ils étaient en colère? Depuis qu'ils ont été dans le pharisisme là, ils n'ont jamais prié pour quelqu'un pour qu'il soit guéri. Maintenant la guérison de Pierre a fait la haine dans leur cœur. Ils les ont interpellés même pour leur dire, au nom de qui? Par quelle puissance vous avez fait cela? Au verset 16, écoutez Pierre, c'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Nous avons besoin de cette foi. Croire Jésus. C'est ce qu'on a vu hier ici. Par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Nous devons croire à cette œuvre du calvaire. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. Dieu n'est pas un réparateur. Dieu est un créateur. Amen. Si vous partez quelque part, vous allez trouver dans votre ville ici, dans votre cité ici, quelqu'un qui écrit réparateur spécialiste de moto. Repassez 3 mois après, vous allez trouver dans sa maison des vis qu'il n'a jamais acheté. Tu vas trouver les épaves de moto.
Mais tu as dit que tu es le réparateur. Les fameux réparateurs. Mais ces motos-là en panne font quoi dans ta parcelle? Mais si vous prenez la même moto, vous la retournez en Chine. En Chine, on ne va pas réparer ça. On va regarder, le moteur est en panne, on enlève le moteur, on prend un nouveau moteur, on met. Oh, les phares sont en panne, on enlève les phares, pendant que le mécanicien il bricole. Mais Jésus ne bricole pas pour réparer. Lui il change. Ton cœur est malade. Il te donne un nouveau cœur. Tes reins sont malades. Il te donne un nouveau rein. Il n'est pas un réparateur. Même dans les groupes qui viennent avec moi ici. Même mon épouse ici avait l'oreille pourrie avec un cancer. Mais Dieu l'a guéri. Ce n'était pas une réparation pour que tous les jours on part voir le médecin. Non. Même les médecins ils réparent le corps. Pour réparer le corps de l'homme, si tu as l'appendicite, il fait quoi? Il prend un couteau, il te coupe. Si tu as un problème dans l'os, il prend un marteau, il te tape. C'est un réparateur. Et quand il va te réparer, pour te lever sur le lit, tu as un problème. Et puis comme il est réparateur, tu dois lui payer. Mais comme Dieu ne répare pas, sa guérison est gratuite. Alléluia. Il est capable de créer les trompes. Aucune maladie n'est incurable devant lui. Mais c'est lui qui le fait. Dans Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17. Le soir, on amène auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Donc Jésus guérit toute maladie, sans exception aucune. Et la maladie n'est pas seulement corporelle. C'est là où je veux qu'on me comprenne un peu. On va terminer bientôt. Elle est aussi spirituelle. Mais des fois, il arrive que les gens font beaucoup cas à ces maladies qui sont corporelles. Mais ne font pas cas à la maladie spirituelle. Mais pourquoi tu injuries tous les jours? Pourquoi tu as la haine chaque fois? Pourquoi tu n'aimes pas les gens? C'est parce que tu es malade. Alléluia. C'est cette maladie-là qui t'amènera en enfer. Ah, on a appris que le pasteur Mbouchou vient prêcher ici. Mais je n'ai même pas une église ici. Non. Mais quelqu'un va se lever. N'allez pas l'écouter. Ah bon? Quoi? Tu empêches les gens d'aller écouter Jésus? La parole de... Quel est ce cœur-là qui dit ça? C'est un cœur qui est malade. Amen. Amen. Dans l'église que Dieu m'a donné à diriger, je suis sincère. Quoi que les gens disent que je prie pour des malades qui sont guéris, mais nous avons beaucoup de cas de maladies qui ne sont pas guéris. Et je cherche chaque fois qui peut faire une campagne pour dire à l'église, allez-y. Peut-être Dieu n'a pas voulu que tu sois guéri par mon canal, tu seras guéri là-bas.
Parce que cet homme la prêche Jésus. Donc il y a une maladie spirituelle. Les gens ne font pas attention à cela. C'est un homme marié comme mon frère ici. Mais dans sa maison, il est sergent-major. Sur sa figure, c'est toujours midi juste. Sa femme peut venir. Chérie, donne-nous un peu d'argent là. Tu m'as avec l'argent? Tu es malade. Tu dois être soigné par Jésus, par son évangile, par le baptême au nom du Seigneur Jésus, par le baptême du Saint-Esprit, pour que tu changes. Beaucoup sont malades. Ces gens qui vivent en adultère, mais ils sont malades. Vous n'êtes pas guéris. Prends soin de ton spirituel. Écoutez dans Ézéchiel chapitre 18 verset 4. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du fils comme l'âme du père. L'une et l'autre sont à moi. Écoutez, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On n'a pas dit le corps qui pêche, mais on dit l'âme qui pêche. C'est celle-là qui mourra. Et nous avons besoin de la guérison de cette âme. Dans Romains chapitre 6 verset 23, il est dit, car le salaire du péché c'est la mort. Amen. Si tu ne soignes pas ton intérieur pour amener la guérison à cela, tu vas mourir pour être perdu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Je veux faire voir qu'il y a des maladies, une maladie spirituelle comme une maladie naturelle. Mais la plupart de ceux qui sont ici, ou ceux qui viennent que je prie pour eux, c'est rare que je rencontre quelqu'un qui me dise, mon ami, je suis voleur. Les poules ne passent pas devant moi. Prie pour moi. Tu ne trouveras pas une personne comme ça. C'est seulement quand tu as mal à la tête. Prie, ma tête ici. Ma tête ici. Mais voleur de poules. Alors quand nous faisons les services comme ça, nous pointons beaucoup plus ce côté spirituel aussi. Peut-être quelqu'un pourra se lever. Non, mais on a fait appel à l'hôtel. Ce frère-là qui est passé là, il prie chez moi. C'est un croyant. Tu connais son cœur. Tu connais son cœur. Lui-même sait qu'il est bandit spirituel. Il sait qu'avec ce niveau où il est là, il est perdu. Et pendant qu'il vient pour dire, je vais recevoir Jésus, mais c'est quelqu'un qui va se lever pour dire, ah non, il prie. Prier, ce n'est pas recevoir Jésus. D'ailleurs, la plupart de nos enfants dans les maisons, est-ce que vraiment ils ont cru Jésus? C'est papa qui leur dit, et si tu ne viens pas dans mon église, tu ne manges pas. Je ne paie pas ton minerval. L'enfant dit, hey, pour manger, laissez-moi aller dans son église. Il a cru. Et nous avons besoin de cette guérison-là. C'est pourquoi la Bible nous appelle à la repentance.
Quoique nous donnons assez d'importance à la guérison naturelle. Mais la maladie pour laquelle tu es guéri aujourd'hui, elle pourra revenir encore demain pour te tuer. Maintenant, acte au chapitre 2, verset 37 à 38. Là, il est dit, après avoir entendu ce discours, pendant que Pierre prêchait, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Parce que ce que vous avez prêché là, mais ces gens-là étaient des pharisiens et des sadducéens. Ils étaient dans les églises aussi. Alléluia. Mais quand ils ont écouté Pierre, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si nous étudions mal cette question, on va se poser la question. Ah, mais Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Pierre ici, il dit au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on va croire? En réalité, si vous regardez ce que Jésus a dit, il a donné la formule par laquelle les gens doivent être baptisés. Mais il dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. La Bible ne dit pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom du Père, virgule Fils et Saint-Esprit. Alors maintenant on doit savoir le nom du Père en question, c'est quel nom? Amen. Le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, l'Esprit n'est pas un nom. Alléluia. Et quand Jésus est parti au ciel, il dit à ses disciples, attention, n'allez pas prêcher, sinon vous allez prêcher votre intellect. Attendez d'abord que le Saint-Esprit vienne. Il vous fera comprendre ce que je vous ai enseigné. Et ici, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre prend la parole pour prêcher. Le Saint-Esprit lui dit, ce que Jésus a dit là, de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ce nom-là n'est rien d'autre que le nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi dans toute la Bible, vous ne trouverez jamais un endroit, un verset, un apôtre, un prophète qui a baptisé les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Si quelqu'un trouve ce verset-là, ma femme va rester comme votre boy ici. Vous avez la Bible. Ouvrez cela. Vous ne trouverez aucun endroit. Aucun endroit. Donc un homme qui a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit n'a jamais été baptisé d'après la Bible. Et s'il n'a jamais été baptisé au nom de Jésus, il n'a jamais eu le pardon de ses péchés. Écoutez, même Paul quand il est venu, dans Actes chapitre 19. Ah non, mais c'est sérieux ça. Ça c'est la vérité ça. Je prends seulement le verset 5. On peut commencer à 4. Paul leur dit, Jean baptisé du baptême de repentance.
Disons au peuple de croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Même Paul, l'apôtre des nations, l'apôtre qui nous a été envoyé par Jésus, lui-même a été baptisé au nom de Jésus. À Éphèse, il les a fait baptiser au nom de Jésus. Il ordonne qu'on baptise au nom du Seigneur Jésus. Sinon, vous n'avez jamais eu le pardon de vos péchés. Ça, c'est la Bible. Mais l'église peut se décider. Ah, nous allons baptiser au nom de Marie. Ça, c'est l'église. C'est leur problème. Mais dans la Bible, vous ne trouverez pas ça. Personne n'a jamais été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il se pourrait que je rentre demain. Consultez vos pasteurs. Consultez vos prêtres. Je ne dis pas dans les livres du monde. Mais un verset biblique qui dit ça, ça n'existe pas. Et si tu veux le pardon de tes péchés, tu dois être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Moi, je peux te baptiser. Le pasteur Jonas peut te baptiser. C'est parce qu'on me comprend bien. Mais dans le Père, Fils, Saint-Esprit, personne dans la Bible. Personne. Quoi, j'ai mal parlé? Personne n'a jamais été baptisé comme cela. Le baptême au nom du Seigneur Jésus. Atterrissons. Vous savez, vous qui êtes ici, laissez-moi activer un peu votre foi. Il y a un attribut avec Jésus. C'est qu'il n'est pas dans la gratuité. Quand il prend quelque chose qui t'appartient, il doit payer ça. Alléluia. Il n'est pas dans la gratuité. Lisons d'abord quelque chose. Ça va nous aider. Luc chapitre 5. Nous sommes au premier verset jusqu'au 6e. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une quantité de poissons, une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Si vous ne faites pas attention, vous allez lire comme ça et passer. Mais si vous entrez dans la profondeur de l'esprit, vous allez remarquer que Jésus a payé Pierre, parce qu'il a emprunté sa barque. Il dit, il y a beaucoup de gens, amène-moi un peu dans l'eau pour que je prêche. Et quand il a prêché, Jésus savait que Pierre, qui était en train de laver le filet, n'ayant attrapé aucun poisson pendant qu'il pêchait, il est prêché de rentrer chez lui à la maison
pour aller manger. Mais voilà, au lieu que je les laisse partir à la maison, j'ai pris encore sa barque et je suis en train de prêcher. Il est là en train de me regarder. Donc j'ai pris sa barque, j'ai pris son temps. Je dois payer cela. Quel salaire? Les besoins que Pierre avait. Amen. Il pouvait lui payer l'argent. Mais comme Pierre était parti pêcher, Jésus dit, je te paye les poissons. Alléluia. Amen. Je te paye les poissons. Prends le filet, jette là-bas. Pierre dit, mais Seigneur, toi tu n'es pas un pécheur. Moi, je suis né ici. Je connais l'eau. Il n'y a pas de poisson. Mais Pierre oubliait que Jésus, la Bible dit, il connaît tout. Amen. Il connaissait tout. Sachant qu'il devrait attraper Pierre comme apôtre. Et quand Pierre est parti à la rivière pour pêcher, c'est Jésus qui va dire à tous les poissons. Et vous ici. Je sais que Pierre va pêcher là et là et là et là. Et vous tous les poissons, quittez ici, allez là-bas. Tous les poissons ont dit merci Seigneur. Ils ont quitté. Pierre a fait tous les calculs, toutes les techniques de la pêche. Il n'a rien attrapé. Maintenant quand Jésus a dit, jette ton filet. Comme il connaît tout, les poissons le connaissent. Il dit aux poissons, revenez vite. Entrez dans le filet. Les poissons sont entrés. Quand Pierre a tiré le filet, il a dit à Jésus, Seigneur, je suis un pécheur. Ça c'est du jamais vu. Alléluia. Il lui a payé. Et toi tu es ici. Tu n'as pas perdu le temps. Tu as perdu ça pour moi? Non. Tu as perdu ça pour Jésus. Mais il doit te payer. C'est ton droit. Amen. Sarah avait besoin d'un enfant. Vous connaissez ça? La femme d'Abraham. Mais il avait besoin d'un enfant. Mais la Bible dit que Dieu est parti chez Sarah, chez Abraham, qui a préparé la nourriture. Même s'il avait des domestiques, mais le cuisinier principal, c'était Sarah. On a préparé, Dieu a mangé ça. Et quand il a mangé, il fallait qu'il paye. Il n'a pas voulu payer les habits. Il a regardé les besoins de Sarah. Alléluia. Son besoin c'était un enfant. Et il a dit à Sarah, il a dit à Abraham, cette année, l'année prochaine, le temps que l'enfant soit dans le ventre, tu aurais un enfant. Pourquoi? J'ai mangé ce que ta femme a donné. Je ne suis pas dans la gratuité. Moi, je ne suis pas dans les merci. Tu manges, merci. Ça, ce sont les hommes. On te donne merci. Ça, ce sont les hommes. Ils payent les merci. Il a payé quoi? Il a payé l'enfant. La veuve de Serepta. Vous savez que Dieu l'avait payé? Oui. La famine était là. Élie est parti là-bas. Et Élie a dit, donne-moi d'abord à manger. Cette femme a préparé pour Élie. Les besoins c'était quoi? La farine. Quoi encore? L'huile. Et quand elle a fait ça, Dieu dit, je ne suis pas dans la gratuité de merci. Il a parlé par Élie. Le pot d'huile ici ne se terminera jamais. Jusqu'à ce que la pluie tombe. Que ce soit le pain, tu n'en manqueras pas. L'huile, tu n'en manqueras pas. Dieu a payé les besoins qui étaient là. Pour
Pour la pirogue de Pierre, c'était les poissons. Il y a quelqu'un d'autre qui était payé. Marie, la sœur de Lazare. La Bible dit, quand Jésus passait par là, de Jérusalem, il passe par chez Lazare, puis il va à Jéricho. Et quand il passait par chez Lazare, ses sœurs préparaient pour lui. Il mangeait. Il disait en tout cas, je dois payer. Je sais que je dois payer. Et un jour, Lazare est mort. Vous savez ce que Marie a dit? Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Jésus dit, je connais le salaire que je vais te donner. Je vais te donner le salaire. Comme ton besoin c'est ton frère, je vais le ressusciter. Alléluia. Amen. Prenez encore un autre. La belle-mère de Pierre. Jésus est passé par là. Il était avec Pierre. On dit qu'il habitait chez Pierre. Et puis, il arrive. Il fallait qu'on mange. Celle qui allait servir la nourriture, c'était la belle-mère de Pierre. Nous avons faim, on veut manger. Elle avait la fièvre. Alléluia. Jésus dit, mais on va faire quoi maintenant? Parce qu'on doit manger. Alors je paye, prépayé. Je fais le paiement prépayé. Alléluia. Je paye d'abord, après il va faire un travail. Il lui a payé quoi? La guérison. La fièvre est partie. Elle s'est levée. Elle a donné la nourriture. Les pleurs de Anne lui ont payé le petit Samuel. La considération du centenaire romain lui ont payé la guérison de son travailleur. Les larmes de Marie-Madeleine au pied de Jésus lui ont payé la vie éternelle. L'humilité de la syrophénicienne lui ont payé la guérison de sa fille. Je ne donne que quelques exemples. Mais écoutez maintenant pour vous qui êtes ici. Je vais vous dire une chose, que c'est Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alléluia. Cet après-midi, les cris là que tu fais là, ça ne peut pas être gratuit. Alléluia. Ces cris là, il va payer ton besoin. Ces amens là, ces alléluia là, Jésus doit payer la vie éternelle. Les mains ici, même si c'est Dieu qui m'a créé, mais ce ne sont pas les mains de Dieu. Ce sont mes mains à moi. Je suis libre de mettre dans la poche. Mais j'ai pris les mêmes mains. J'ai tapé pour Jésus. Il doit me payer. Il doit payer cela. Notre temps. Il doit payer ça. Tala. Ce n'est pas que vous implorez Jésus, paye-moi. Hein. C'est ton droit. Amen. Alléluia. Nos chants. Mais c'est ma bouche. Je pouvais fermer ça. Mais j'ai chanté pour Jésus. J'ai dansé pour Jésus. Il y a Ophélie. Non. Il doit payer cela. Mais il va payer selon les besoins que tu as. As-tu besoin d'une guérison? Il va te payer la guérison. As-tu besoin d'argent? Il va te payer l'argent. As-tu besoin de quelque chose? Il va te payer pour cela. Jésus, il est spécialiste en emprunt.
Il n'y a pas quelqu'un qui emprunte comme Jésus. Alléluia. Ah, on dit maintenant, pasteur, il y a un pintumpache. Jésus n'avait pas une maison. Il dormait chez Pierre. Pour venir au monde, il a emprunté les seins de Marie. Un jour, Marie dit, nous sommes à la fête de Cana. Il n'y a plus de vin. Jésus dit, mais mon temps n'est pas encore là pour faire ces choses. Mais comme il avait emprunté les seins de Marie, il dit, bon, je vais payer les vins. Alléluia. Alléluia. La barque de Pierre, il a emprunté ça. Alors il était capable, alors qu'il était capable à se lever pour dire qu'une barque soit ici. Ça allait se fabriquer. Il pouvait entrer. D'ailleurs, il n'avait pas besoin de la barque. Parce que la Bible nous dit il a marché sur les eaux. Mais qu'est-ce qui a empêché à Jésus de marcher sur les eaux et de prêcher? Mais comme il était un spécialiste en emprunt, il a dit je vais emprunter pour payer. Mais tu es quelle sorte d'homme? Où tu dois tout emprunter pour payer. Qui allait vous prêcher aujourd'hui? Moi? Non. Le prédicateur c'est Jésus. Ah voilà, il m'a emprunté aussi. Il doit me payer. Croyez ça comme ça. Vous les garçons qui êtes venus avec moi, croyez cela. Peut-être vous avez mangé difficilement, vous avez dormi difficilement, alors que vous avez vos maisons à vous. Faites confiance à Jésus. Il va payer ça. Il va te payer. Ta présence ici, il va payer ça. Il va te payer la guérison. Il va te payer la bénédiction. Il va te payer la délivrance. Les besoins que tu as là, il va te payer cela. Alléluia. Alléluia. Vous croyez cela? Jésus paye. Dis-lui, tu m'as emprunté pour que je chante pour toi. Tu m'as emprunté pour que j'écoute ta parole. Tu dois me payer. Tu connais mon besoin. Paye-moi. Il le fera. Vous êtes d'accord avec moi? Ce soir, il doit payer. Ce soir, il doit payer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mais croyez, il va te payer. Moi-même je crois ça aussi. Il va me payer. Et j'ai souffert pour conduire de Kikwit jusqu'ici. Yampamba, il doit me payer. Il paye. Mais occupons-nous d'abord de la guérison de nos âmes. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur, avancez. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, je sais que beaucoup l'ont fait hier. Et si nous sommes ici aujourd'hui, il doit y avoir encore quelqu'un d'autre. Tu veux donner ta vie à Jésus? Pas à moi, mais à Jésus. Avance. Mets-toi debout, viens ici. Kolo Yesu kamatae kamata motema nanga nasopona esali ayo yawe batela kangai nama be nangoluna
nasepeli kosalela oh yo mobikisi na esengo amipesi mobimba onkolo Yesu kamata kamata motema nanga nasopona esalia yo yawe batelaka ngai na mawe nangolona. Merci, je vais vous confier à Jésus. Ce n'est pas un hasard que vous soyez ici. C'est Jésus qui a touché votre cœur. Quand je vois mes petites filles, mes petits fils, mes amis, mes parents, ma prière est que Jésus vous tienne par sa main aimable. Et qu'il vous fasse marcher. Je veux prier. Notre Père Céleste, merci encore une fois pour ces âmes, pour ces esprits. Je te le confie, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus, pour que tu prennes soin d'eux au nom de Jésus. Comme je viens de le dire, tiens-les par ta main aimable. Conduis chacun des seigneurs. Au nom du Seigneur Jésus, baptise chacun d'eux du Saint-Esprit Père. Tu l'as fait ainsi chez Corneille, fais-le ici également, Père. Pour que la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Je te confie ces frères et sœurs. Je te consacre et te confie mes enfants qui sont ici. Père, prends soin d'eux. En prêchant l'évangile, j'ai un seul souci dans mon cœur. C'est que le royaume de Satan soit dépeuplé. Amen. Pour entrer dans le royaume de Jésus. Et aujourd'hui, son royaume est dépeuplé complètement, Seigneur. Et nous voulons que les gens s'affluent dans son royaume, dans ton royaume à toi. Exauce-moi comme ton serviteur, Seigneur. Moi-même, je crois être ce jour ensemble avec toi. Et quand nous allons causer avec les amis, je vais les entendre me dire aussi. Tu sais, mon frère, j'avais reçu le Seigneur Jésus. Quand tu étais passé à Iboubou, je dirais, oh, ça a été un voyage difficile dans le corps. Mais c'était pour ton bien. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, remplis chacun de Seigneur, baptise chacun de Père, du Saint-Esprit, pour que la gloire soit pour toi, pour que ce Saint-Esprit en eux soit le conducteur de leur vie. Bénis chacun d'eux. À toi, je te le confie, Père. Dans le nom de ton Fils Jésus, je te le consacre à toi. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Prends-les dans ton compte pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Très fier et très content de vous. Avant que je prie pour des malades, je peux saluer quelques frères. Ah, tu aimes ma petite sœur, hein? Wow. Merci beaucoup. Kolo Yesu kamata kamata motema nanga Nosopona yo ezali ya yo yawe
batelaka ngai na mabe na ngolona nyonso mpona yo nyonso mpona yo lelo nape sielaka kosalela nyonso mpona yo nyonso mpona yo yawe lelo nape sielaka kosalela nyonso mpona yo nyonso mpona yo yemba nyonso mpona yo nyonso mpona yo lelo nape sielaka kosalela yo. Merci, vous pouvez rentrer. Que ceux qui sont malades avancent. Ceux qui veulent avoir un baptême au nom du Seigneur Jésus. Voyez le pasteur Jonas, il va. Batonami kumba boya lelo boya. Jésus est là pour te payer. Touche là où tu es malade. Touche simplement là où tu es malade. Et la foi en Jésus. Je veux prier. Notre Père Céleste, sois béni à jamais, Père. Nous avons parlé de toi. Tu as traité les problèmes des âmes. Maintenant, occupe-toi, Seigneur, de leurs corps qui sont malades. Toutes ces maladies sont des démons. Ils sont des envoûtements, de mauvais esprits. Je leur ai dit que c'est toi qui guéris. Ils ont la foi en toi, Seigneur, pour leur guérison. Je condamne les démons appelés épilepsie. Tu es un mauvais esprit, une maladie. Au nom du Seigneur Jésus, Jésus de Nazareth, je t'ordonne, sors, va dans les arides. Il y a d'autres qui ont des maladies d'opération, souffrant de kystes, de myomes, d'appendicite, de hernie. Au nom du Seigneur Jésus, vous êtes des mauvais esprits, vous êtes des maladies. Je vous chasse au nom de Jésus. Sortez, allez dans les arides. Des mots des infections. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Des mots de malaria et de convulsions. Au nom de Jésus, sortez. Allez dans les arides. Des mots de folie, des mots de nerfs. Au nom de Jésus, sortez. Allez dans les arides. Des mots de fièvre jaune. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Les douleurs de ventre. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Des mots de prostate, des crises cardiaques. Vous êtes des démons. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Des mots de cataracte, des mots de cécité, des mots de flou de jet. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides.
Que tes enfants voient. Pour que la gloire soit au nom de Jésus. Tout esprit d'aveuglement, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Démon de asthme, démon de mbassou, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Rhumatisme, tuberculose, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Démon de bibon, cirrhose de foie, démon de goitre, démon d'angine, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Démon de sourd-muet, au nom de Jésus, sortez. Démon de sinusite, toute forme de paralysie, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Père, descends à ton amour pour les guérir. Au nom de ton Fils Jésus, tous les esprits de femmes de nuit, tous les esprits des hommes de nuit, tous les esprits d'utilisation la nuit, comme les travailleurs de nuit, comme les femmes de nuit, comme les hommes de nuit, au nom du Seigneur Jésus, c'est Jésus de Nazareth, je chasse ces mauvais esprits venant par les sorciers. Au nom de Jésus, sortez, libérez les enfants de Dieu. Les maux de tête, tous les démons de crampes, vous êtes des démons. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Tous les mauvais sorts qui viennent larguer, démons de sacrifice, les sacrifices des enfants, démons d'utilisation, démons d'infirmité, l'esprit de la mort, le combat familial, les esprits de fétiche, les démons de mouyeke, tous les liens familiaux, les mauvais liens, les combats de nuit, vous êtes des démons. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Encore une fois, je vous défie. Sortez. Au nom du Seigneur Jésus. Allez dans les arides. Démons de rhumatisme, douleur la poitrine, douleur au cou, douleur la colonne vertébrale. Seigneur Jésus, descends dans ton amour. Guéris ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus, qu'il retrouve la santé. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais ils sont en train de toucher là où ils sont malades. Oh Seigneur, je ne suis qu'un homme. J'ai un don que tu m'as donné. Mais celui qui guérit, c'est toi Père. Guéris-les, rétablis-les, délivre-les Seigneur. Qu'ils soient guéris. Que leur nuit leur soit paisible. Qu'ils dorment tranquillement bien. Guéris leur corps. Donne-leur la bonne santé. Qu'ils soient guéris. Qu'ils soient délivrés. Tout pour ta gloire. Au nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Dis, je suis guéri. Dis encore, je suis guéri. Dis encore, Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Bouge un peu, touche là où tu étais malade. Bouge un peu. Danse un peu. Danse un peu, touche un peu. Vina la Yesu, vina. Vina la Yesu, vina. Vina la Yesu, vina. Bouge, bouge. Si. Touchez là où vous avez été malade. Vous vous sentez comment? Tu as dansé. Tu as sauté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit à guérir sur place ici?
S'il y a quelqu'un qui sent qu'il est guéri, lève la main. Une main là-bas. Ou encore. J'avais dit de toucher là où vous étiez malade. Maintenant, après la prière, touchez encore si vous êtes bien guéri. Nous prenons d'abord les témoignages de ces frères-là. S'il peut avancer. Qui encore? Qui peut témoigner le Seigneur? Waouh, ça fait du bien là. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Avec Jésus. Avec Jésus, tout va. Ah! Écoutez. Moi je crois de tout cœur que Dieu a guéri beaucoup de gens ici. Mais je veux quelqu'un qui peut dire, je sentais la douleur ici, mais la douleur est partie. Aujourd'hui on a reçu un papa pour qui on a prié hier. Lui était aveugle. Et il est venu témoigner qu'il continue, qu'il voyait bien maintenant. Je sais que Dieu est là au milieu de nous pour nous guérir. Et moi aussi j'ai prié pour que Jésus vous guérisse. C'est pourquoi j'ai posé la question, qui d'autre sent qu'il se sent bien? Je vous remercie tous pendant qu'on continue le service. Je suis très content de vous. J'ai besoin de vos prières pour mon voyage retour. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ma prière est qu'il accorde à chacun le meilleur. Merci. Bazambe bele batondi mokili biso toponi zamba bibilia Yesu Masia azali mokonzi abengaka biso baleki na ye na bomengo tata pokota na kati mokolo ezali tokomona na biso esengo Bazambe bele batondi mokili biso toponi zamba bibilia Yesu Masia azali mokonzi. Betoke continue na ba témoignage. Mpanyi ile ya mebeluka ya kuisa ya kubela aluta salo tubaka ba témoignage. Kanange kele ngeluta. Biko ya fra mo atramemba. Weya unanze beklo bella kuinara kumuka kutemoneje manja. Mais amen. Etal mbul mbiel etal munu mo wan tu pasi mu Congo. Yo yina mo metandula. Metandula metino mbene. Mpai. Mempi. Ntu. Ote. Pa kakantula. Potrine. Pa. Mu Congo. Timbiel. Timo kurupi. Mekumombote. Comme jurme wa chunga mpesa bon. Vage pe mpasi mingi. Wewe mpanga mpesa bon. Wewe pe mpasi mingi. No shirika mbakwe. Mtine mukole ve. Ai.